Ça, c'est vrai, il a raison. Mais peu importe la qualité de votre jeu, si vous ne saisissez pas vos chances, vous pouvez jouer magnifiquement, mais sans la touche finale, il devient difficile de marquer. Et c'est pour cela que nous avons perdu. Alors, c'est bien, mais j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de critique envers lui-même, un petit peu plus d'autocritique, c'est-à-dire j'aurais dû marquer. Parce que Lewandowski a eu deux situations. Il aurait pu dire j'aurais dû marquer, j'aurais dû faire ci, on aurait dû faire ça plutôt qu'à chaque fois dire on aurait dû être plus efficace. Bon, c'est pas grave. Là où je veux en venir, c'est que regardez la différence avec le discours de Rafinha. Avant l'égalisation, j'ai raté une occasion de but. Et sur leur dernier but, j'ai manqué un ballon impardonnable. J'en porte la responsabilité. Franchement, entre vous et moi, si vous devez trouver un coupable entre Lewandowski ou Rafinha pour la défaite contre l'Atlético, je pense que tout le monde va me citer Lewandowski. Et j'ai pas envie de tomber que sur Lewandowski, mais c'est pas normal que Rafinha ait un discours comme ça et pas Lewandowski. Parce que le raté de Rafinha, c'est pas vraiment un raté. Vous-même, vous savez que le lob est difficile, il est bien réalisé. Ça se joue à 10 centimètres. Franchement, ça se joue à rien. La balle, elle peut faire barre et ensuite rentrer. Il n'a pas de réussite sur l'action, Rafinha. Et malgré ça, il dit que lui-même a manqué d'efficacité. Et malgré ça, il dit que lui-même est responsable de la défaite du Barça. Donc imaginez-vous la différence de mentalité entre Rafinha, qui pour moi n'est pas coupable, mais se trouve coupable, et Lewandowski, qui pour moi a plus de responsabilité, mais qui pourtant met la faute, on va dire, sur l'équipe, sur plusieurs personnes, sur plusieurs joueurs en fait. Bref, d'ailleurs, à cause de tout ça, voici le classement actuel. Franchement, je vois le classement comme ça, j'ai peur. J'ai peur, je vous le dis, parce que là, on dirait pas, mais en fait, l'Atlético et le Real Madrid ont un match de moins. Ça veut dire qu'ils ont 18 matchs joués, le Barça en a 19. Si jamais les deux gagnent leur match en retard, ça fera 44 points, 43 points, et le Barça a 38. Ça veut dire que 5 points de retard, 4 points de retard, ça commence à être difficile. Vous êtes à la mi-saison, ça veut dire que quand vous avez 4-5 points de retard à la journée numéro 3, aux journées numéro 4 au mois de septembre, c'est une chose. Quand vous arrivez avec ce retard-là au mois de décembre, au mois de janvier, c'est plus difficile. Le Barça va devoir faire une grosse deuxième partie de saison. En tout cas, c'est Hansi Flick qui a dit que vous inquiétez pas, je vous le promets, le Barça luttera dans toutes les compétitions. Je l'espère. Il y a du travail, mais j'y crois. Cancelo aimerait revenir. Le joueur maintient des contacts constants avec le vestiaire Blaugrana. Il est persuadé que le Barça est l'endroit idéal pour pratiquer son meilleur football. Cependant, le Barça a d'autres options pour l'instant et cherche un latéral plus jeune qui peut faire souffler Koundé. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le passage de Cancelo, même s'il était court et même si, on va pas se mentir, hein, sa fin de saison là, le PSG, le Classico, vous vous rappelez, c'était des matchs ratés pile au moment où il fallait pas, mais globalement, ça a été un bon passage quand même de Cancelo. Et j'aimerais bien que le Barça le rapatrie parce qu'en fait, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Et quand tu vois le niveau de Baldé, c'est pas pour critiquer Baldé, mais la vérité, c'est que Cancelo ferait du bien à gauche, même s'il est droitier, même si à la base, il joue arrière droit. Mais je sais que Baldé ne peut pas enchaîner 55-60 matchs dans la saison, donc il faut une doublure de haut niveau. Et Koundé à droite, c'est bien, mais de temps en temps, c'est limité. Peut-être qu'un arrière droit plus offensif à la Cancelo ferait du bien. Je finis avec Ansu Fati qui demande de continuer à s'entraîner au club pendant les vacances de Noël. Il veut accélérer son retour pour tenter d'être décisif.